Par leur forme et appendice aérodynamique, les F1 traitent l'air de façon à en faire de petits ouragans. Alors non, ces ouragans n'ont rien à voir avec la chanson de Stéphanie de Monaco, même si les F1 en créent quelques-uns lors de ce Grand Prix mythique en principauté. Bref, aujourd'hui on explore les vortex et en particulier le fameux vortex Y250. Un vortex, c'est un tourbillon creux qui apparaît dans un fluide en écoulement. Grosso modo, c'est comme une tornade, au milieu il n'y a pas de vent, mais sur le teco, tu te fais aspirer et tu t'envoles. Admettons que vous ayez la possibilité de récupérer 1 milliard de dollars de l'autre côté d'une tornade, il y a comme une barrière qui va vous empêcher de passer. Eh bien, c'est tout à fait ce dont on va se servir en Formule 1. J'avais déjà fait une vidéo sur les bargeboards en F1, je vous conseille fortement de la voir avant de continuer celle-ci. Pour rappel, l'aileron avant a deux rôles principaux sur une Formule 1. Générer environ un quart de l'appui aérodynamique global de la voiture avec les flaps et surtout traiter et conditionner l'air qui arrive sur la voiture vers tous les autres éléments, fond plat, bargeboard, etc. etc. Aujourd'hui, on se concentre sur le tout premier vortex créé par la voiture et qui conditionne l'efficacité de beaucoup d'éléments aéros de la voiture, le vortex Y250. Depuis 2009 et la révolution aéro, les ailerons avant sont aussi larges que les roues et on a en son centre une zone neutre au niveau du nez. Il y a un espace en fait de 250 mm de part et d'autre du centre de la voiture où les ingénieurs ont absolument le droit de ne rien faire sur l'aileron avant. Cela laisse passer beaucoup d'air qu'il va falloir traiter avant qu'il heurte des parties critiques de la voiture comme le fond plat ou les bargeboards. Les aérodynamiciens se sont rendus compte qu'il y avait la possibilité de maximiser la performance de cet endroit que l'on appelle le bord intérieur de l'aileron avant. En inclinant, en faisant redescendre le bord des flaps, on crée une zone où l'air qui passe sur le flap et l'air qui passe sous le flap vont s'enrouler et créer un vortex, exactement comme sur le bord d'une aile d'avion. Et ce vortex va être plus ou moins puissant et avoir deux rôles majeurs. Créer une barrière efficace contre les turbulences générées par le pneu et accélérer l'air vers la cape et les bargeboards. En théorie, plus le vortex est puissant, plus on va pouvoir générer de l'appui et créer d'autres vortex sur la voiture. Attention quand même, si on génère un vortex trop puissant mais que les bargeboards et les autres éléments ne sont pas bien designés pour récupérer ce vortex, on va perdre automatiquement en efficacité. Il faut donc trouver toujours le bon compromis. Je vous ai parlé rapidement de cap, alors non, ce n'est pas Batman ou Superman, c'est un long appendice sous la voiture en forme de cap justement, qui prend une partie de ce vortex Y250 pour l'emmener sur le bord d'attaque du fond plat. Vous trouverez selon certaines écuries des capes différentes ou alors carrément une autre forme d'appendice dont le rôle est exactement le même, les fameuses J-Vein. Alors en anglais on utilise beaucoup le terme vein qu'on traduirait plutôt par ailette on va dire, car la traduction littérale c'est quand même girouette. Alors les J-Vein ou les ailettes en forme de J offrent le même rôle que les capes mais ont l'avantage d'être des éléments plutôt verticaux et donc de plus facilement maintenir le vortex face à un vent latéral. En revanche, l'avantage de la cape c'est que l'on peut aller chercher le vortex Y250 plus en amont qu'avec les ailettes en J. L'un n'est pas spécialement meilleur que l'autre, ils sont simplement différents et dépendent de ce que vous en faites derrière. Si on arrive à avoir des conditions fraîches et très humides, on peut parfois voir apparaître ce vortex Y250 par effet de condensation. La prochaine fois qu'on aura un temps un peu pourri, observez bien, vous pourriez les voir apparaître. A priori, l'année prochaine, on ne devrait plus voir ces fameux vortex Y250. La nouvelle réglementation a l'air d'imposer que les flaps de l'aileron avant soient connectés au nez de la voiture. Il n'y aura donc plus d'espace où l'on pourra créer ce vortex. Mais on peut faire confiance aux ingénieurs car si on perd ce vortex, on en retrouvera un autre ailleurs.